Salut très chers téléspectateurs et internautes de l'émission Academia. Academia, une émission à caractère scientifique qui analyse et propose des solutions pour redorer l'image de l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de votre présence devant vos postes téléviseurs, vos postes récepteurs en train de suivre votre tribune scientifique dénommée émission Academia. Le chef des travaux Albert Louis Ndoula Diodi Diambou a soutenu sa thèse doctorale à l'UFADEC avec comme thème formation spirituelle et développement humain. Sans plus tarder, je vous laisse le temps de suivre. Émission Académie, votre tribune scientifique. Professeur Mundek et docteur Mundek de prier pour nous afin que nous puissions commencer la séance. À Dieu pour ce moment combien merveilleux au cours duquel notre Dieu va assister à l'exercice scientifique, c'est-à-dire à la soutenance de la thèse de notre bien-aimé Albert. Nous recommandons, Seigneur notre Dieu, ce moment auprès de toi-même. Nous sollicitons ta direction, ton aide. Nous devons jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. On a toujours la parole avec ces micros. La vérification du dossier de l'ADO a été vérifiée suivant la loupe au niveau des services académiques et nous avons constaté qu'il a suivi son cursus normal jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous allons lire l'autorisation de dépôt de sa thèse, écrite et signée par son promoteur. Autorisation de dépôt de la thèse de doctorat. J'ai sous-signé professeur Monika Mouinga, honoré, professeur de théologie pratique à l'Université protestante au Congo et promoteur de la thèse de M. Louis Ndoula Diambo Albert autorise le doctorant à déposer sa thèse au secrétariat académique en vue de sa soutenance. Fait à Kinshasa le 28 avril 2023, professeur Moini Kamwina, honoré promoteur. Nous avons présenté des candidats Albert. Les origines du candidat Albert. Nom Louis Ndoula poste nom Diamou. Prénom Albert. Né à Kinshasa le 4 août 1959. Marié à Madame du Mwanza Marie et père de 6 enfants. Ils sont là. Daniel. Origine de Mbata Mbeki, plan de Madimba. Division unique de la Bukaya, province du Congo central, et de Senka-Madeleine, origine de Kibaka, secteur Benga, territoire de Kimvula, division unique de la Bukaya, province du Congo central. Études faites. Études primaires à l'école primaire Kimbaliste de Makala. Secondaire, Institut de Kimvula, section commerciale. Universitaire, études universitaires, Institut interuniversitaire de Kinshasa. Le DEA, Université protestante de Kimpese, en théologie. Et puis l'Université de Kinshasa,
chaire UNESCO en management. Autre formation, management et développement. Comme expérience professionnelle, pasteur, directeur national des finances, Église kimbanguiste, de 1997 à 2008. Directeur général de la Caisse d'épargne kimbanguiste de 2009 à 2012. Conseiller général au groupe théâtral kimbanguiste depuis 2011. Chef de travail à l'université Simon Kimbangu depuis 2008. Enseignant à l'Institut supérieur de commerce de Matadi depuis 2021. Président du conseil d'administration du réseau d'enseignement supérieur et universitaire Béatrice Kimpavita. Domaine de recherche, la catéchèse, le management stratégique, l'entrepreneuriat, le développement. Telle est la présentation du candidat. Bienvenue du recteur de l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu du Congo. Honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, protocole respecté, chers collègues, professeurs, chefs de travaux et assistants, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, camarades étudiants, l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu du Congo, IFADCACI, a l'honneur et la joie de vous souhaiter le bienvenu pour ce grand événement de la 5e soutenance de la thèse publique du chef de travaux Albert Louis Ngouladio Diamé. Le récipiendaire Louis Ngouladio est un étudiant régulier et pendant qu'il faisait ses recherches, après avoir confié par le conseil scientifique aux mains du professeur ordinaire Moueni Kamwinga et le professeur ordinaire Jean-Jacques Ngoïmouaka, l'un comme promoteur et l'autre comme copromoteur, en date du 15 juin 2023, le conseil scientifique supervisé par le recteur de l'IFADC a désigné le professeur SUA. Nous invitons le président du jury, le professeur Roger Vincent Kapalay, de prendre la parole pour le déroulement du jury. Nous vous remercions. Nous allons commencer la séance de soutenance de thèse de doctorat de M. Albert Louis Ngouladio, qui a observé les étapes suivantes. Dans un premier temps, nous allons inviter les candidats à nous présenter le résumé de sa thèse. Bonjour. Monsieur le Président du jury, professeur, Madame et Messieurs les professeurs membres du jury, distingués invités, il est des coutumes dans toutes les formations universitaires, telles qu'ici à l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu du Congo, IFADCACI, que l'étudiant, à la fin de son cycle d'études, présente un travail de recherche devant un jury qui répond à des questions principales et des pistes de solutions. Et c'est devant cette exigence académique que nous nous inclinons cet avant-midi, qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu pour son soutien sans lequel ce travail n'allait pas connaître son aboutissement. En effet, ce travail est le fruit d'une collaboration de plusieurs personnes et sans oublier tous les membres du jury, nous devons nous acquitter d'un impérieux devoir, celui de les remercier particulièrement en cette circonstance. Ainsi, nous exprimons notre gratitude au comité de gestion de l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu du Congo, en général et en particulier au professeur Ernest Meyang Belana Belideli, pour nous avoir permis de faire des recherches sans un quelconque soutien financier. Nous remercions de tout cœur le professeur Honoré Moueni Kamwinga, qui, en dépit de ses multiples occupations, a accepté
de diriger ce travail et a mis à notre disposition sa bibliothèque personnelle, ses orientations, sa rigueur et son sens critique nous ont été un outil très précieux. À côté de lui, professeur Jean-Jacques Moïmaka, dont l'apport n'a pas été le moindre, durant non seulement la rédaction de la présente thèse, mais également notre formation doctorale depuis l'Université protestante de Guinée, en passant par l'Université chrétienne de Kinshasa jusqu'à l'IFADC. Nous serons toujours à vos côtés parce que vous êtes notre patriarche. En effet, le travail que nous vous présentons s'intitule Formation spirituelle et développement humain. Défi de la trilogie humaniste. À ce sujet de thèse, notre préoccupation a été d'appréhender l'incidence de la catéchèse avec la trilogie humaniste sur le développement humain. De quoi il est question? Quelle est la question principale dans cette préoccupation? Depuis son apparition dans la scène du christianisme, Papa Simon Kimba, fondateur du mouvement humaniste, a amené un combat qui a consisté à restaurer l'image de marque du chrétien en condamnant l'héritage ancestral négatif et le désir charnel au profit d'une conduite ponctuée d'humiliation devant l'Éternel pour être accepté comme fils, son fils, et s'assurer du bien-être social, même après son éloignement de sa province d'origine. Aussi bien sa disparition physique, sa succession n'a pas su sortir de la vision lui dédiée par les pères fondateurs. D'ailleurs, le mouvement fondé par l'homme de Nkama est demeuré dans une dynamique de la pastorale dite de développement, prônant une véritable trilogie appelée trilogie humaniste, qui est l'ensemble des trois principes: amour, commandement, travail. L'enseignement de l'Église se focalise sur ces trois principes fondamentaux, constituant en même temps son cheval de bataille. Quoi qu'il en soit de cette formation et de l'adoption de la trilogie humaniste, les conditions de vie dans lesquelles se trouvent certains croyants, en l'occurrence les chômages, la misère, la difficulté de scolariser les enfants, l'accès difficile aux soins de santé de qualité, les logements indécents, font douter quant à l'observance judicieuse de cette trilogie qui vise la maturation de la foi et le bien-être social des croyants. Face à ces constats, notre question de recherche est donc, alors que la formation spirituelle est une réalité de l'Église humaniste, pourquoi la formation spirituelle fondée sur la trilogie et le développement humain constitue-t-il un cheval de bataille de l'Église humaniste? Autour de cette question de recherche gravitent les 4 questions secondaires suivantes. Les enseignements du humanisme contribuent-ils au développement intégral de l'homme en général et de ses croyants en particulier? Que faut-il faire en vue d'intégrer la foi dans les processus de promotion humaine des croyants? La catéchèse humaniste apporte-t-elle une solution au problème de la formation spirituelle et du développement de ses croyants? Quelle action pastorale l'Église humaniste peut-elle entreprendre pour le renforcement de la foi de ses croyants et contribuer à leur bien-être social? Pour affirmer ou infirmer notre hypothèse, nous avons utilisé différentes méthodes, notamment la méthode corrélative, la méthode statistique, la méthode analytico-descriptive et l'analyse SHOT. La méthode corrélative, à l'aide de cette méthode, nous avons analysé les comportements ecclésiaux caractérisés par les méthodes de la formation spirituelle d'usage à l'Église humaniste. La méthode statistique, cette méthode s'est appliquée aux informations chiffrées recueillies au moyen d'un questionnaire. Après le traitement des données, nous avons dressé des tableaux donnant les informations synthétiques. La méthode analytico-descriptive, à ce niveau, nous avons analysé les problèmes et réfléchi de manière critique sur les données recueillies à partir des échantillons retenus pour dégager les données à soumettre à l'analyse SHOT. L'analyse SHOT, elle s'est servie des données fournies par la méthode précédente pour élaborer les résumés de l'enquête. À ce stade, nous sommes parvenus à appréhender les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui se dégagent de l'action menée par l'Église humaniste, ce qui nous a permis de formuler des suggestions adressées à cette Église. Quant aux techniques, 2 d'entre elles ont servi dans ces travaux scientifiques, notamment la technique documentaire et la technique vivante.
avec l'interview, les questionnaires, les témoignages, l'expérience personnelle et l'observation directe. Quel est l'intérêt de ce travail? Formation spirituelle et développement humain de la trilogie kimbanguiste et les sujets de notre choix. Se former, c'est donc réfléchir sur les conditions de croire et permettre à tout croyant de rendre la foi intelligible aujourd'hui, qu'il vive toujours en profondeur une vie éclairée par la foi, soutenue par la charité, qui est un don du Saint-Esprit. C'est seulement dans ce contexte profond de foi que l'adulte pourra comprendre toute la signification de sa mission dans l'Église. L'intérêt de cette étude est de souligner que la préoccupation de la formation spirituelle et du développement humain doivent toujours se faire ensemble car ils sont deux aspects constitutifs de la mission telle que prônée par l'Église kimbanguiste. Autant de raisons justifient l'intérêt de la présente étude, mais les plus importantes en sont intérêt ecclésial. L'enseignement de l'Église engage le croyant à s'amender au jour le jour d'une part et à assumer sa responsabilité dans la cité terrestre pour bien préparer la cité céleste à venir. D'autre part, sur le plan social, l'enseignement de l'Église oriente les croyants à se prendre en charge pour vivre paisiblement la cité terrestre. Sans cette vie harmonieuse avec le Créateur, les obstacles se dressent sur son chemin. Intérêt scientifique. Ce travail se veut un outil de plus pour les chercheurs en général et les théologiens praticiens en particulier face aux défis de la pastorale aujourd'hui. Intérêt personnel. C'est doter de la théorie suffisante en ce qui concerne l'interdépendance entre la théologie et le développement. La charpente structurale de notre travail s'articule autour de 6 chapitres. Le premier chapitre a porté sur l'état de la question. L'objectif poursuivi dans ces chapitres était de nous familiariser avec la théorie de nos thématiques pour éviter de nous écarter de l'essentiel de ce que nous sommes appelés à faire. De la revue de la littérature, nous avons noté avec Étienne Ungeyouwoun qu'il y a des domaines dans la formation spirituelle qui sont la vie des prières, l'Eucharistie, la pénitence, la réconciliation, la direction spirituelle, la retraite annuelle, la récollection mensuelle et les dévotions. Tandis qu'avec le développement humain, il s'est découvert la notion de la satisfaction des besoins fondamentaux pour garantir la survie et le plein épanouissement. De ce qui précède, notre travail a la particularité d'être le premier dans les domaines de la formation spirituelle au sein des églises indépendantes congolaises. En outre, il se démarque d'autres recherches dans la mesure où il vise l'aspect pratique d'une formation spirituelle basée sur le développement humain intégral. Le deuxième chapitre a abordé les cadres conceptuels et théoriques. À ce niveau, avec les déminages thématiques, nous avons explicité dans un premier temps les concepts clés de notre thématique, à savoir éducation, formation, apprentissage, catéchèse, pastorale, spiritualité, adulte et développement. Dans un deuxième temps, nous avons décortiqué les fondements bibliques de la formation spirituelle, aussi bien du développement humain. Au travers de ces livres, au travers des livres tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, nous avons épinglé l'entendement des thématiques de notre travail. Le troisième chapitre a consisté à la présentation du contexte de l'étude pour relater les cadres du travail. Nous avons d'abord fait une brève présentation de la République démocratique du Congo. Ensuite, dans la présentation de l'Église kimbanguiste, nous avons procédé un bref aperçu historique qui a considéré en passant la naissance de Baba Simon Kimbangu, sa rencontre avec le Seigneur, les débuts du kimbanguisme, de sa prédication en passant par son emprisonnement jusqu'à la reconnaissance officielle de son mouvement par le gouvernement colonial belge, l'évolution de son œuvre après sa disparition physique. Pour vider la matière de ces chapitres, nous avons évoqué la formation spirituelle dans l'Église kimbanguiste avec un regard soutenu sur le système éducatif ecclésial. Le quatrième chapitre a traité de la pastorale de l'Église kimbanguiste. Les antécédents à la pastorale, marqués par les réveils kimbanguistes, ont fait l'objet de la première section de ces chapitres. Dans la deuxième section, nous avons évoqué les enseignements et prédications dans l'Église kimbanguiste. Le cinquième chapitre est axé sur la praxis de la formation spirituelle. L'essentiel de ces chapitres est abordé en 2 sections. Donc, la première décrit la pratique de la formation spirituelle et la deuxième dégage l'impact de la formation spirituelle sur le développement. Du point de vue de la formation spirituelle, nous avons d'abord présenté ces domaines en parlant des domaines explicites
action pastorale sous la conduite d'un ministre de Dieu, à savoir la catéchèse, l'Eucharistie, les soirées spirituelles, les vigiles, les retraites spirituelles, les codes moraux kimbanguistes et les pèlerinages en Kamba. Aussi des domaines implicites, actions propres du chrétien lui-même, la prière des heures et la pénitence. Ensuite, traiter de la méthodologie de cette formation. Les églises kimbanguistes s'inscrivent dans la dynamique de la création des emplois en se dotant des paroisses à travers les territoires nationaux, d'un réseau d'enseignement kimbanguiste et d'un système sanitaire. Dans ces paroisses, les ecclésiastiques permanents et d'autres laïcs y obtiennent leur bien-être social. Et les kimbanguistes deviennent des agents et fonctionnaires de l'État avec les deux dernières structures. Sur le plan du développement communautaire, elle contribue à l'amélioration de l'environnement par ses infrastructures, l'entretien de la route de Kamba et la construction des ponts sur la même route. Aussi au développement socio-économique par des activités agricoles, faisant d'elle pourvoyeuse des réserves stratégiques, services spécialisés de la présidence de la République en quantité de riz, par des taxes payées par les kimbanguistes venant des pays amis et des recettes aux commerçants des secteurs de construction, des transports en commun et des stations-service. Venons-en à l'analyse externe. À propos des opportunités, la possibilité de se lancer dans la voie du développement économique et social, la possibilité de réaliser l'agro-industrie, la possibilité de disposer d'un chariot automobile bien fourni, la possibilité d'investir dans les domaines du tourisme et de l'art culinaire, la possibilité de transformer la cité de Kamba en une ville urbaine, la capacité avérée de mobilisation des recettes importantes dans un temps record. Et des menaces qui pointent à l'horizon sont la prolifération des églises de réveil et la convoitise conduisant à la chute. À l'aide de l'analyse chaude, nous avons élaboré les stratégies croisées permettant de proposer de nouveaux axes de développement dans une logique novatrice. Ainsi, nous avons suggéré 4 groupes de stratégies, à savoir comment exploiter les forces pour saisir les opportunités, comment utiliser les forces pour combattre les menaces, comment rentabiliser les faiblesses en opportunités, comment protéger les faiblesses et les menaces environnantes. Monsieur le Président du jury, professeur, Madame et Messieurs les professeurs, membres du jury, distingués invités, voilà l'essentiel de notre travail. Nous ne pouvons évoquer toutes les circonstances qui ont émaillé la réalisation de ce travail. Certes, il n'est pas parfait. Maintes erreurs se sont glissées et croyez-nous que c'est l'une des marques de notre faiblesse humaine. Toutefois, nous nous mettons à votre disposition pour les fins de la présente épreuve. Nous vous en remercions. Dit Diambo pour votre exposé. À présent, nous allons ouvrir le débat. Comme nous venons de le dire il n'y a pas longtemps, la parole est accordée au professeur Ngwapiti Kayongo Léon. C'est la deuxième fois que nous nous rencontrons, parce que nous avons déjà été une fois avec vous lors de la pré-soutenance. Je voudrais commencer par vous poser une petite question qui est celle de savoir, avez-vous tenu compte de toutes nos observations qui vous avez été faites la dernière fois? C'est la question, vous pouvez ne pas répondre. Le travail, comme nous l'avons dit lors de la pré-soutenance, c'est un travail très, très intéressant. Au musée Papa Simon Kimbangu en Kamba pour permettre à ce qu'un grand nombre de lecteurs en prennent connaissance. Voilà ce que je pouvais dire, monsieur le professeur. Je vais dévoiler ces appréciations quand on sera en délibération. Cela soit dit, la parole est accordée maintenant au professeur Mouya Mayoui. Professeur, vous avez 10 minutes. La parole, Monsieur le Président, chers collègues, révérend Albert, voici enfin arrivé. Quand je
Je vous ai entendu décliner la présentation de votre travail. J'ai constaté que c'était une œuvre d'esprit qui a répondu aux principes holistiques, mais aussi également socioculturels du terroir du humanisme. Vous avez pu lier l'utile à l'agréable. Je suis également très flatté de constater que Révérend Louis Nduladio, qui est aujourd'hui en face de nous, s'est amélioré sur le plan scientifique pour avoir intégré les observations faites lors de la recevabilité. Mais cela ne nous empêche de constater quand même quelques coquilles, comme le professeur Guapitié l'a souligné ici. Il y en a, c'est un travail humain. Je vais directement, parce qu'on m'a accordé 10 minutes, je ne vais pas en abuser. Je prends la page 258. Si vous êtes avec moi, 258. Professeur, en rapport avec, je commencerai par la vision du travail. Pour ce qui est de la vision du travail, j'aimerais dire que mon souci majeur était de démontrer la spiritualité, disons la suprématie, la supériorité de la spiritualité sur le matériel. C'est celle-là la vision qui m'avait animé, qui a habité à moi et qui continue à habiter à moi, pour permettre à ce qu'à la longue, que je sois à mesure de bien faire la conciliation de la théologie et du développement des concepts. Pendant les travaux, pour la délibération, la reprise des travaux, s'il vous plaît. Du jury. Proclamation de résultats. Les jurys chargés de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en vue de l'obtention du grade de docteur en théologie. Après la déclaration, la délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Albert Louis Nduladio dit Diambo a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec mention grande distinction en vue de l'obtention du grade de docteur en théologie. Inscription de l'ordonnance loi numéro 081-026-027-028 du 3 octobre 1981, tel que modifié à ces jours, relative à la collation de grades académiques étant rigoureusement respectée. Nous invitons le recteur de l'IFADC à bien vouloir conférer le grade de docteur en théologie au candidat précité, fait à Kinshasa le 9 mai 2023. Enseignement supérieur et universitaire, Institut facultaire de l'Assemblée de Dieu du Congo, de la formule de collation de grades académiques. Nous, professeur Ernest Ménandre Belanga Bélégué, recteur de l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu du Congo, vit le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de docteur en théologie. Option théologie pratique, orientation théologie et du développement. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance de loi numéro 081-026-027-028 du 3 octobre 1981, tel que modifié à ces jours,
relatives à la collation des grades académiques ont été respectées. Conférons aux candidats précités le grade de docteur en théologie. Ces candidats à la jouissance de tout le droit attaché au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Faite à Kinshasa, le 9 mai 2023. Ernest Ménandre Belanga Belengeli, professeur ordinaire. Chers collègues, félicitations. Après la décision du jury, le corps académique et administratif de l'IFADEC, les invités d'honneur, le membre de sa famille biologique, les représentants de l'UBK, amis et connaissances, tous enthousiastes, livrent ses impressions. De la thèse de Laurent Albert, qui a parlé de formation spirituelle et de développement humain, de vie, de nature. En tout cas, il a bâti la preuve est là, parce que le travail, la soutenance a fini par lui apporter une grande distinction. Sinon, le travail est ça, j'ai adressé à tous les compagnies qui se retrouvent sur les chemins des états. Tout ça là, ça entre dans l'actif de l'Église, la fierté de l'Église. Hier, on parlait des kimbangistes, dans la communauté des kimbangistes, on ne pouvait pas trouver des intellectuels, des docteurs, mais aujourd'hui on commence maintenant à les compter, maintenant à un nombre important. Et demain, après, si nous autres, si nous emboîtons les pas, je verrai que ça va faire de la vérité davantage de notre chef. Soutenir notre grand frère, le chef des travaux, Albert Guillaume, qui vient d'être couronné docteur en théologie pastorale. Et il venait de soutenir sa thèse de doctorat avec, il a obtenu la mention grande distinction. Et nous sommes très flattés, nous sommes également très encouragés parce que nous lui emboîtons les pas. Tel que les chefs spirituels de notre chère église, sa divinité Papa Séouli Kiangani avait dit, lors de la soutenance du docteur professeur Papa Zako Kiangani, qu'il venait d'ouvrir la porte et que les autres doivent suivre ses pas. Voilà qu'aujourd'hui c'est un couronnement. Un docteur en plus dans l'église kibanguiste, c'est vraiment de la joie pour nous et pour toute la communauté kibanguiste. Avez-vous un message à... Le message adressé est que nous demandons à ceux qui suivent de continuer dans cette lancée pour que nous ayons des professeurs qui sont les nôtres, parce qu'il faut également que
la faculté de théologie de l'université Mokimbangu puisse également ouvrir son cycle doctoral. Donc quand nous avons beaucoup de professeurs, très facilement, le cycle doctoral va commencer à la faculté de théologie de l'université Mokimbangu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon travail a porté sur la formation spirituelle et le développement humain, les défis de la théologie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, le travail est intitulé formation spirituelle et développement humaniste. Donc, ce travail est une question de l'interdépendance de la formation spirituelle et le développement humain en passant par la théologie. La théologie humaniste, c'est un ensemble de trois principes, de trois préceptes qui sont amour, commandement et œuvre. J'ai comparé la formation spirituelle par rapport à l'amour, au principe de l'amour, la formation spirituelle au principe du commandement. Enfin, en rapport avec le travail, j'ai comparé le développement humain avec le dernier principe de la théologie dans l'ensemble, j'ai prouvé que l'Église fait humaniste fait un travail important en rapport avec la formation spirituelle, puisque l'impact est positif. Il est positif dans la mesure où l'humaniste observe le commandement de Dieu, l'humaniste observe l'amour envers le prochain, l'amour envers Dieu et également le travail. Les humanistes font preuve du travail, parler de l'Église. C'est parce que le travail est aux œuvres de l'esprit et de l'esprit que l'Église humaniste est en train d'être. De votre part, comment avez-vous L'expérience, je dirais qu'elle s'est bien passée parce que dans une œuvre, c'est la fin du courant de l'œuvre. Et moi, avant même que le livre puisse se retirer, j'avais déjà des encouragements des membres de jury qui disaient que le travail était bien fait et que j'étais en train de bien mener. Donc le sentiment qui m'a dit, c'est un sentiment d'agréance. Le message adressé aux scientifiques, c'est d'abord d'exploiter la thèse de réaliser. Ils vont y trouver beaucoup de choses qui vont les édifier aussi davantage. Donc ils peuvent se référer à ce document-là. Il est un document très très important pour celui qui veut s'approprier l'équipement. Merci. Merci beaucoup. J'ai maintenant et à l'IBK, je suis secrétaire permanent du commissaire de Congo central. Parce que Congo central, nous avons à Matadi. Et à Matadi, actuellement, je suis ciel, je suis aussi AD, c'est-à-dire administrateur de l'études. Donc, j'assume la finance. La finance, là à Matadi. Comme on savait que c'est moi qui coordonne le gère Congo central avec ces deux complices qui sont tous Matadi. Comment avez-vous apprécié la soutenance? Merci beaucoup, papa journaliste. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié la soutenance des premières parce que ça date de cette histoire de la soutenance. Je dépend du pays encore. C'est cela et tellement c'est pour la part il a fait l'objectif il a fait jusqu'au bout et Dieu merci. Moi en tant que je suis vraiment très content d'avoir aujourd'hui mardi
professeurs, docteurs. Et nous aussi, ces enfants, nous sommes obligés à emboîter aussi ces enfants. Voilà cette beaucoup de finalistes des examens d'état de sécurité. Choisi nous les impliquons dans cette éducation parce qu'ils seront une formation de qualité et ils seront conscients. Émission Académie, votre tribune scientifique. Mesdames et messieurs, tout a été clair. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre tribune scientifique, émission Academia. Nous sommes là disponibles pour vous servir et pour vous rendre service. Vous qui voulez publier votre livre, avez-vous des activités à caractère scientifique? N'hésitez pas, vous promoteurs, écrivains, chercheurs indépendants, chercheurs scientifiques, promoteurs, directeurs, professeurs d'université, entrepreneurs, politiciens, pourquoi pas, contactez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, avant de chiter complètement, un dédicace spécial à Flory Mwanamputu. Les changements, c'est maintenant. L'avenir, c'est maintenant. L'espoir de la jeunesse. Flory Mwanamputu. Un clin d'œil spécial à celui qu'on appelle Derrick Mafou. Derrick Maf, un clin d'œil spécial. Big dédicace à Monsieur Arnold Kisolokele, Lady Chef. Et pour finir, joyeuse fête et bon anniversaire à Grace Ntiloulou, la femme barbue. D'ici là, portez-vous bien.